Vous regardez Télé 50, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Bienvenue dans cette émission, dans ce magazine exclusivité qui reçoit pour vous, comme on l'a toujours dit, des personnalités dans tous les domaines, dans le domaine de l'art, de la culture, de l'économie, de la santé, de la politique. Mais aujourd'hui, quand vous me voyez, c'est sûr que vous pensez déjà à la culture congolaise. Nous avons l'insigne honneur d'avoir sur ce plateau un artiste, un chanteur. Il est musicien, il joue de la guitare, du piano. C'est un rappeur, chanteur. Il a fait rêver une génération. Il est parmi la première génération dans le street art, donc dans l'art urbain. Il s'appelle Larousse Marciano. Il a fait plusieurs collaborations. Nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau. Marciano, bonjour et bienvenue. Bonjour Fonfon, merci. Bonne année à vous. Merci pareillement. Alors, à toi aussi. Merci. Alors, l'année vient de débuter. Vous êtes parmi mes premiers invités. Si vous devez faire un petit bilan de ce que vous avez fait l'année dernière, comment ça a été? Ouais, je dirais que mon bilan était mitigé, vu qu'il y a eu les temps forts et les temps faibles. Mais ça m'a permis de pouvoir réparer les erreurs pour mieux entamer l'année 2016. Donc, en gros, le bilan était mitigé. Ni positif, ni négatif. Mais nous rappelons quand même que vous avez un album sur le marché qui est sorti depuis l'année 2014. Non, depuis 2015. Ah, voilà. Et depuis 2014. 2014, effectivement. Voilà. 2014 au mois d'août. Et ça fait plus d'une année. Donc, maintenant, je me suis relancé avec un autre tube, qui est un nouveau single, en featuring avec Sarah Kadoumé. Effectivement, on va en parler avant la fin de ce magazine. Ouais. Mais Larousse Marciano, aujourd'hui, vous êtes quand même une référence dans ce monde du hip-hop. Je rappelle que vous faites du hip-hop, vous faites du raga. Vous faites quoi encore? Moi, je suis polyvalent. Ma base, c'est le hip-hop. Voilà. Mais j'ai cette facilité d'embrasser et d'insérer toutes sortes, disons, tout genre de musique. Donc c'est ça ma force. Facilement, vous pouvez vous retrouver dans le Ndombolo typique. Ndombolo, c'est ce que j'ai ramené dans le hip-hop. Dans le hip-hop, voilà. Vous avez quand même c'est cette manière de faire la talakou dans le rap, mais dans le rap. C'est ce que vous avez ramené. C'est moi qui ai ramené le style. Et aujourd'hui, je suis fier parce qu'il y a aussi des jeunes frères, des potes qui ont emboîté les pas. Notamment Ils sont nombreux, ils se connaissent. Non, mais vous pouvez toujours les citer, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a des Westa, il y a des Mapipo, ils sont nombreux pour ne citer que ceux-là. Okay. Alors, l'album, on en parle un peu. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'album a récolté les attentes que tu espérais? Bon, en fait, c'était pas vraiment un album, c'était un EP, du genre maxi. Bon, la première idée, c'était de se réafficher parce qu'on avait fait un temps de marasme, on ne passait plus dans le média, on n'était pas actif. Il n'y avait rien sur le marché. Parce que quand j'ai quitté les groupes KMS, je devais finir les études à l'INA et puis j'ai trouvé un producteur, donc c'était vraiment une accalmie et puis il fallait se relancer. Parce que j'avais pas mal de demandes de mes fans et il fallait avoir un passeport. Et j'avais fait un maxi de 4 titres pour se relancer dans le milieu. C'était vraiment la première attente, c'est relancer. Et puis les retomber comme tel, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait, mais quand même on était dans le bon. Et je crois que pour l'année 2016, ça va encore frapper fort. Alors, donc, nous rappelons que vous êtes membre du groupe KMS. Vous étiez membre du groupe KMS avec Deboul, c'est ça, non? Pacifique. Iceman. Voilà. Qui sont tous partis. Alors, Iceman est encore à Kinshasa. Iceman et moi, nous sommes toujours à Kinshasa. Deboul, les Pacifiques sont en France, à Paris. Et depuis ils étaient partis, bon, ils sont partis comme ça eux aussi. Et on attend. Il y a quand même des retombées de leur côté. Mais bon, pourquoi vous ne pensez pas que ça serait plus facile de rester ensemble que d'évoluer comme ça, éparpillés? Bon, à la base, pour moi, c'est plus un groupe, c'est une famille. Bien que je me suis retiré du groupe, mais on peut toujours m'appeler un membre de KMS parce qu'on a beaucoup contribué dans le groupe. Mais rester ensemble, c'est comme on dit, l'union fait la force. Mais à un moment donné, il faut savoir, comment dirais-je, donner, disons, voler de ses propres ailes. Et après, il y aura un moment donné, on va encore faire un truc ensemble. Mais c'est mieux d'être toujours ensemble, mais c'est aussi
quand même intéressant d'évoluer avec ses Mais propres quand ailes. tu regardes, les gens ils disent que bon, depuis que tu es resté seul, les choses n'évoluent pas très bien comme quand vous étiez avec AMS, parce que là vous étiez un peu plus nombreux, il y avait plus de contacts. Bandal, qui est votre fief actuellement, Bandal qui est une commune, l'une des communes chaudes de la ville de Kinshasa, ou qui est votre fief, eh ben, à un moment vous passez inaperçu en étant seul. Non, jamais je peux passer inaperçu dans mon fief. Sauf qu'à force de me trop voir, je suis un peu normal. Je suis plus la star là-bas, donc on me trouve normal. Il y a d'autres stars maintenant. Non, c'est-à-dire que j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, ils m'ont tellement vu autant de fois que je ne peux plus poids aux yeux. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, j'ai toujours dit que ça n'a pas été facile d'embrasser ma carrière solo, car tout début a toujours été difficile. C'est vrai qu'on a fait des bons temps avec mes gars, mais maintenant, il faut savoir que c'est plus la même époque. Les choses ont changé. Les choses ont changé, et puis la promotion, c'est plus la même façon, et puis... Maintenant, il y a 1000 chaînes de télé. Comme tu l'as dit, donc... Il y a Internet, il y a... ça. Donc en fait, c'est ça. Mais sauf que je garde toujours mes valeurs intrinsèques, artistiques. Ils me font toujours confiance. Et en fait, avant, on évoluait dans le quartier, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on vise plus loin, tellement qu'on n'a pas atteint ces objectifs. C'est ce qui explique tout. Mais en espérant qu'on va vraiment atteindre les bouts du tunnel et puis on va faire parler de nous encore plus fort. D'accord. Alors, l'état des lieux aujourd'hui que vous, en tant qu'artiste musicien, pouvez faire de la musique, hein, ici à Kinshasa, de la musique un peu, on ne va pas appeler ça du ghetto, mais de ces jeunes talents hein, que vous êtes depuis un moment. Est-ce que vous pensez que c'est facile de s'en sortir actuellement avec? Mais sincèrement, s'en sortir dans la musique, quelle que soit la musique hip-hop ou la nôtre qu'on appelle typiquement Ndombolo Urumba, il faut avoir une bonne base. Entre autres, avoir un bon manager, avoir un tourneur, un producteur. Et puis, c'est pas facile de choper des bonnes personnes pour pouvoir remplir ces genres de tâches. Donc, c'est pas facile, mais il faut pas aussi se laisser faire, il faut toujours se battre. Et puis, l'industrie musicale est presque morte ici, donc c'est ça aussi le premier problème. Et puis, la culture ne subventionne pas. Il y a tas de trucs qu'il faut commencer par. Mais il y a des institutions qui les font. Il y a le fonds de promotion culturelle, il y a des projets qui arrivent généralement pour vous les artistes. Mais est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous savez un peu comment ça se passe dans le rouage pour vous permettre quand même de se retrouver? Le mal en est qu'il y a ceux-là qui sont potes avec certains artistes. Quand le projet surgit, ils appellent leurs potes. Voilà. C'est clair. Donc on vous oublie un peu là. Ouais, c'est comme ça. Dans notre pays, il y a un problème de reconnaissance de valeurs artistiques. C'est plutôt des confréries, des amitiés. Donc, mais c'est parce que c'est vous qui avez instauré ces systèmes. Hein? Non, c'est pas nous qui avons instauré ces systèmes. Ça date de longtemps. C'est depuis belle direct. D'accord. Alors, dernièrement, le 29 décembre dernier, il y a le ministère de la Culture qui a primé des artistes dans tous les domaines, dans l'art, dans les dramaturges et tout. Mais on n'a vu aucun artiste de votre domaine, c'est-à-dire de la musique urbaine, être primé. Votre point de vue? Ouais, moi je dirais ceci, j'ai déjà parlé de ça dans pas mal d'émissions. Mais c'est un peu regrettable parce qu'à la base, je ne connais même pas les critères. Les critères n'est pas connus et puis... les critères, c'était d'abord d'avoir 20 ans de carrière, d'avoir influencé positivement son entourage, d'avoir porté haut l'étendard du pays. Et voilà, il y avait des critères. Ne dites pas qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. Il y en avait? Ouais, est-ce que tu as vu couronner un coiffeur là-bas? Parce qu'un coiffeur, c'est un artiste. Tu as vu couronner un cuisinier là-bas? Donc, moi, je préfère donner ma langue au chat. Je félicite plutôt ceux qui ont pu décrocher des mérites. Et il y a eu aussi des lamentations. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non, c'est vous qui parlez. Donc, ça veut dire que c'est partager les avis. Donc, prochainement, j'aimerais qu'on le fasse mieux.
parce que l'erreur est humaine. Et plus on avance, on essaie quand même d'éliminer certaines fautes. Mais moi, je crois que c'est une très bonne initiative. Sauf que ça commence maintenant. Ça aurait dû commencer il y a longtemps. Mais vaut mieux tard que jamais. C'est vraiment encourageant parce qu'un grand pays comme la RDC, il doit quand même avoir ce genre de mérites. Et concernant notre genre de musique, le hip-hop, ça fait longtemps qu'on est toujours marginalisé, donc on attend le jour où on va nous prendre au sérieux. Et raison pour laquelle on n'arrête pas de bosser. On va toujours bosser parce que nous, on fait aussi la fierté du pays. C'est ça le problème. Il ne faut pas marginaliser le hip-hop. Hein. Les uns et puis mettre les autres en valeur. D'accord, alors on va, je pense, avec, si tout va bien, on va regarder le clip de la chanson Nefusque. Ouais. Je ne perds de rien. La colonie balai, des comment pour Salina, mon gongo. Mais j'attends mon temps pour l'instant, ne fût-ce que j'ai à Fiotio. N'ana de Tentolo, Joli Mayala, Bijou Kika, Atrebi Serena, Andy Kinsionae. Pensa mola de bona akakola na baka beliga mbasa boba bolo mi sato yo nange gina kato lelo dilolo allez vaut mieux ne fusque allez vaut mieux ne fusque allez vaut mieux ne fusque vaut mieux ne fusque ne comprenez pas les choses. La vie a fait ainsi. Ya yo c'est pour toi, ya mon digande quoi. Comme étant toloté, il peut te la racer oh. Même si tu vas te passer oh. Yango, le colanta balia kakana mula ya singana yo. Ah les Chinois et puis ça connaît les Chinois. La vie akasi ya moto moko, mutema motoli. Osomba nyonso se mokolo moko ke bala moto. Yoko bela di baba bamba na ina ligina globake. Opa, na tosangi ya minge. Baloba on se contente que de ce qu'on a. Galabinula lula mabe, complexé mon ami. Ana diaba voisin tiki anakwe. Marciano, je n'ai pas bien d'envie à la vaille.